Bonjour à tous. C'est un moment de joie parce que c'est la parole de Dieu qui nous rassemble. Ce matin encore, nous aurons de la matière à regarder ensemble. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, vous savez, il y a des histoires, il y a des patriarches, des prophètes, et Moïse et le peuple d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Il y a les prophètes qui ont parlé de lui, comme Jean-Baptiste. Et finalement, nous avons aussi les évangiles et les actes des apôtres et les épîtres. Ces sujets me semblent très intéressants. J'aurais même souhaité que les enfants restent avec nous, mais je pense que entre nous comme parents, c'est déjà assez pour essayer de nous poser quelques questions simples. Selon vous, pas selon vous, avec des idées ou des opinions personnelles, mais selon votre lecture de la Bible, qui choisit une épouse, qui doit choisir une épouse pour son fils, ou qui doit choisir une épouse pour un époux pour sa fille? Qui doit le faire? Est-ce le parent ou c'est le fils ou la fille lui-même? C'est-à-dire le fils choisit la femme avec qui il veut se marier, ou la fille choisit elle-même l'époux avec qui elle veut se marier. La question est, selon votre lecture de la parole de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ça c'est la première question que j'aborde, que j'amène. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Si vous avez lu votre Bible, il y a des exemples. Il faut donner des exemples. Il ne faut pas parler seulement comme ça par cœur. Non. Il faut donner quand même des références ou trouver des histoires bibliques. Qui choisit? Pourquoi? Est-ce que vous avez une référence d'un mariage? Abraham, très bien. Donc, Abraham, ça fait référence à Isaac. Qui a choisi une épouse à Isaac? Abraham. Mais on va dire que ce n'était pas... C'est Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller trouver, chercher une épouse pour son fils. Est-ce qu'il y a une autre histoire, s'il vous plaît? D'autres exemples? Oui? Voilà, Jacob, très bien. Qui a choisi? Je te laisse la parole, compléter ta réponse. Qui a choisi dans le cas de Jacob? C'est le fils qui a choisi. Oui, Jacob a choisi. Quel était le nom de la fille? Rachel. OK? Très bien. OK, vous avez les points. Vous avez le point. Très bien. Jacob a choisi Rachel parce qu'elle était belle de figure et de taille. D'accord? Mais finalement, quelque chose va se passer. Cela veut dire que on va choisir pour Jacob la sœur de Rachel, Léa. C'est-à-dire, on va tromper Jacob. Jacob va se retrouver avec Léa dans les lits. Donc, ce n'est pas Jacob qui choisit à ce moment-là, c'est le père de Rachel. On peut dire même la famille qui a choisi pour Jacob
l'aîné. Évidemment, Jacob va travailler encore 7 ans pour... Bien, il y a des histoires comme ça et on peut continuer. Très bien. Ça, c'est une bonne entrée en matière. On a, on a posé une question, mais on a eu 2 réponses qui ne sont pas une réponse unique. Alors, j'introduis ici l'idée, dans cet enseignement des mariages, il y a la diversité dans la Bible. Ce n'est pas une ligne linéaire, ce n'est pas figé. Parce que nous voyons une fois, c'est le parent, Abraham, prend l'initiative, mais une autre fois, c'est Jacob qui voit une belle fille et qui choisit. Mais malgré ça, le beau-père choisit encore pour lui la fille aînée, Léa. Donc, le sujet que nous allons aborder n'est pas figé. Il n'y a pas une seule réponse coulée dans le béton. Il y a de l'ouverture, il y a de la diversité dans la parole de Dieu sur la manière d'arriver à un mariage que Dieu reconnaît. Que Dieu reconnaît. Parce que les points ici, je peux vous poser une seconde question. Est-ce que le mariage de Jacob était reconnu? Oui. Est-ce que le mariage d'Isaac était reconnu par Dieu? Oui. Peu importe la manière. OK? Est-ce que c'est clair? Reconnu, retenez ça. Est-ce que c'était reconnu par le Dieu, le Créateur? Oui. Et on peut ajouter, par exemple, le mariage de Moïse, hein, chez Jéthro, ainsi de suite. Donc, c'était reconnu. Le problème, c'est reconnu. Est-ce que Dieu reconnaît les 2 femmes de Jacob? Je ne prêche pas la polygamie. Nous sommes ici dans le domaine. Tiens. Bon. Nous avons répondu à la question qui doit choisir un époux dans la parole de Dieu, dans la Bible, et pourquoi. Maintenant, on va aller dans la Nouvelle Alliance pour voir ces principes-là. Parce que sinon, on ne peut pas appliquer un principe parce qu'on le voit dans l'Ancienne Alliance. Non. Vous avez vu sur les tableaux? Aujourd'hui, là, nous aurions plus de mariages chrétiens si les parents choisissaient, les parents chrétiens choisissaient pour leurs enfants les filles et les garçons. Si c'est Kerly qui doit choisir pour sa fille, à 99%, il est sûr que Kerly va choisir un chrétien. Et nous aurons un mariage chrétien à ce moment. Parce que la jeune fille est déjà chrétienne. D'accord? Ou si c'est moi. Mais nous verrons que ce n'est pas toujours le cas. Tantôt c'est le parent, tantôt ce n'est pas le parent qui choisit. Alors nous verrons aussi quand c'est le jeune, le garçon ou la fille qui choisit lui-même. Il peut choisir une bonne personne, mais qui n'est pas forcément chrétien. Et à ce moment-là, il y a une manière d'agir parce que la Bible ne nous laisse pas orphelins. La Bible nous donne la façon de nous conduire. Bien, 1 Corinthiens chapitre 7. Oui, projetez le texte d'un Corinthiens si je l'ai mis. Des fois, je ne mets pas le texte. 1 Corinthiens 5, 6. Peut-être c'est dans l'autre page. 1 Corinthiens 7. Alors, je vais demander... Je vais demander qu'on nous lit 1 Corinthiens 7. Ce n'est
de créer une guerre de génération avec la question qui doit choisir une épouse pour son fils ou qui doit choisir un époux pour sa fille. Il ne s'agit pas de créer une guerre de génération. Pour dire, c'est le parent, c'est lui qui marie sa fille. C'est à moi de chercher l'homme pour ma fille. Il ne faut pas créer une guerre. La fille peut trouver une personne et la présenter chez ses parents, ainsi de suite. Le garçon peut trouver une fille et la présenter chez ses parents. Les parents peuvent prendre l'initiative parce que nous avons les deux cas dans les Écritures. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on se comprend? Le texte est là. Mais ce n'est pas les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est les pasteurs qui les font. Mais les faux pasteurs qui créent des couples dans les institutions religieuses. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit que ton partenaire, c'est un tel. Je vais te trouver un homme riche. Comme ça, vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ton enfant, c'est ta fille. Je vais te trouver une fille vraiment éduquée qui fait des millions. Je suis ton pasteur, c'est moi ton père. Non, non, c'est des bandits. C'est des bandits. L'usurpation de l'autorité parentale, c'est grave. C'est comme si Jésus, avant l'âge de 12 ans, se retrouve dans le temple. Les rabbins disent, c'est nous maintenant. Ce n'est plus Joseph et Marie. Nous allons t'apprendre la vie. Et en plus, on va te donner une femme. On voit que tu es sage. On va te trouver une femme ici, dans les temples. C'est ce qui se passe dans le monde. Parfois, ce sont des amis, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On va dans les réseaux sociaux. Bien. Maintenant, nous allons reculer pour essayer d'aborder un autre aspect. Un autre aspect. Je vais suivre. Alors, regardez, Matthieu chapitre 24. Écoutez juste les textes. Je vais brosser les textes et après, je vais vous donner disons la parole. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, écoutez bien, les hommes, avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et buvaient. C'est important, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous mangeons et nous buvons. Nous avons pris le petit déjeuner ce matin. Mais les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils donnaient leurs enfants en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est-à-dire, ceux-là que le déluge a emportés, ce sont des hommes qui mangeaient et buvaient, qui se mariaient et mariaient leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils mariaient leurs enfants que le déluge les a emportés. Ce n'est pas parce qu'ils mangeaient et buvaient que le déluge les a emportés. Au fait, il faut comprendre par là, pour que ces hommes restent en vie, il fallait quoi? Il fallait qu'ils entrent dans l'arche de Noé. C'est élémentaire. Ils ne sont pas entrés dans l'arche de Noé. Mais ils ont mangé, ils ont bu, le déluge est venu, ils sont balayés. Donc, le mariage, ce n'est pas le plan du salut. C'est cela dont il s'agit.
Peut-être quelqu'un a entendu une réflexion venant de ma part en disant que l'Église n'a rien à voir avec les mariages. C'est dans le sens où ce n'est pas parce que tu es marié ou ce n'est pas parce que tu n'es pas marié, parce que tu es marié, que tu vas hériter le royaume des cieux. Ou parce que tu n'es pas marié, tu ne vas pas entrer dans le royaume des cieux. C'est dans ce sens-là. Mais les sujets du mariage, voilà, les voilà. Depuis la création, Adam et Ève, et jusqu'à l'Apocalypse. L'Église et le Seigneur Jésus, c'est l'histoire de l'époux et de l'épouse. C'est-à-dire au cœur du message de l'Évangile, nous avons la notion du mariage. Le baptême, c'est la cérémonie du mariage du croyant. Donc, le sujet du mariage est plein dans les Écritures. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6, regardez. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps, écoutez bien, ici, j'essaie de démontrer l'importance du mariage. Parce que c'est seulement le mariage qui peut nous aider à ne pas tomber dans l'impudicité, à ne pas vivre dans l'impudicité et les autres péchés qui touchent notre corps. Alors, je continue la lecture. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, l'enseignement qui est ici, chers parents, chers jeunes adultes, chers mariés, c'est un enseignement qui démontre l'importance du sujet que nous abordons, qui est le mariage chrétien. C'est très important. Bon, si tu n'es pas chrétien, ceci ne te concerne pas. Et cet enseignement n'est pas pour jeter la pierre au monde. Non. Pas du tout. Mais nous sommes en train de démontrer à travers les Écritures les paroles du Seigneur en personne. Alors, 1 Corinthiens 6 est clair. Donc, on va revenir dans 1 Corinthiens chapitre 6, s'il vous plaît. Oui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc, si vous êtes déjà chrétien, vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire vous avez revêtu Christ, votre corps est le temple du Saint-Esprit, il est clair que
si le moment de vous unir avec un partenaire pour former une famille, les Écritures vous montrent à partir d'1 Corinthiens 6 qu'il faut vous unir avec quelqu'un qui est aussi en Christ, donc qui a été racheté. C'est clair. C'est un enseignement de l'école du dimanche. D'accord? Maintenant, mais cet enseignement-là, on ne l'imposera pas à qui que ce soit. C'est pas... Parce que nous venons de voir dès l'origine le mariage que Dieu a reconnu. Abraham, son fils Isaac, ainsi de suite. Ils n'ont pas entendu ce message. Mais toi qui es en Christ aujourd'hui, qui as entendu ce message, toi, tu vas pécher contre le degré de connaissance que tu as reçu. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas dire non, on est allé chercher une femme à Isaac, cette femme-là n'était pas membre d'une congrégation, il n'était pas chrétien, ou bien Rachel qui a été choisie et en plus on a ajouté Léa. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Bon, de toutes les façons, tu peux, si tu veux réfléchir comme ça. C'est lui qui te jugera. Nous allons le voir. C'est dans Hébreux 13. Au fait, c'est lui avec qui tu dois échanger les paroles. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni les frères de l'assemblée. Non. C'est toi-même avec ta propre conscience, mais aussi, un jour, Hébreux 13, c'est lui qui jugera les impudiques et les adultères. Au cas où ton affaire ne tient pas debout, au cas où tu fais faillite, il n'y a personne qui va te juger. Oui, je vois, il y a une main levée. Allez-y, frère. Oui. Mais bon, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment le corps du non-chrétien peut être le temple du Saint-Esprit? Son corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Bon, j'ai déjà dit, si un non-chrétien détruit son corps, Dieu le jugera. C'est clair. Mais ici, dans le cadre du mariage, tu ne vas pas obliger un non-chrétien d'épouser un chrétien. Bon, de toutes les façons, si on n'oblige même pas aux chrétiens d'épouser un chrétien, mais c'est un principe biblique, on enseigne. Le chrétien est libre, non? La parole que tu écoutes ce matin, tu dois choisir par ta propre volonté pour mettre ça en pratique. Je n'ai pas besoin de m'approcher comme toi là pour te... Tu vois ce que je veux dire? C'est le même principe. Si un non-chrétien écoute à la radio ou à la télévision, et d'ailleurs, bonne question, retournons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, pour compléter justement ta question. 1 Corinthiens, affichez-moi 1 Corinthiens chapitre 7, s'il vous plaît. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons voir les cas des personnes qui n'étaient pas chrétiens. C'est la dernière page. C'est le cas des personnes qui étaient, voilà, merci. Voilà. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme, chrétien ou non, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun, soit chrétien ou non, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais la lettre est envoyée à l'église de Corinthe. D'accord? Mais Paul parle, il généralise. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Que ce soit dans un mariage chrétien ou non. D'accord?
C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour comprendre qu'il y a des mariages qui ne sont pas chrétiens. Parce que l'idée ici, c'est que nous n'arrivions pas à dire parce qu'un mariage n'est pas chrétien, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est la folie. D'accord? OK. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Écoutez, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, il y a des chrétiens qui vont brûler, il y a des non-chrétiens qui vont brûler aussi, parce qu'ils se méconduisent. Ils prennent plusieurs partenaires ou ils vivent sans être mariés. Ça, c'est brûler aussi, c'est un péché. Maintenant, il y a des principes, d'autres principes, je ne veux pas insister là-dessus, vous pouvez les lire vous-même. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ah, voyez, il est possible qu'un frère ait une femme non croyante. C'est un mariage. Et si la non-croyante ne veut pas partir, et puis elle veut rester avec toi, et puis elle t'aime, et elle fait son devoir, vous pouvez rester. Qui va vous jeter la pierre? C'est dans la parole. C'est-à-dire, mais on ne peut pas dire ce mariage ici, c'est un mariage mixte. Un chrétien et un non-chrétien. Bon. Et nous avons des observations. Et si une femme a un mari non-croyant et que ce mari non-croyant consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Le concept du mariage, il y a de l'ouverture. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Ce n'est pas quelque chose où nous manquons de tolérance. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusif. Nous ne pouvons pas faire du mariage chrétien un sujet de discrimination. Il y a des cas. Ça peut arriver, vous voyez? Donc, ça peut arriver. Donc, mais le principe divin, c'est pour tous. Donc, il y a le mariage et il y a le mariage avec un qualificatif, un adjectif qualificatif qui est chrétien. Maintenant, nous verrons c'est quoi le mariage chrétien. Je viens de vous dire, j'ai tourné ma langue 7 fois. Et si vous êtes né d'en haut, si vous êtes enfant de Dieu, au moment où vous écoutez ces vérités, ne péchez pas contre le degré de connaissance qui est la vôtre. Mais nous allons voir que ça peut arriver parce que ce n'est pas vos parents qui ont choisi pour vous, parce que vous avez refusé, vous avez dit, je vais choisir moi-même. Vous êtes allé choisir quelqu'un qui n'est pas chrétien. Par exemple, je donne un exemple. C'est pour ça que nous avons aussi des mariages interreligieux. Parce que je conçois mal, mais ça peut arriver que des parents aussi, au lieu de choisir pour leur fille une personne chrétienne, mais pour des raisons de tradition et de coutume, ils vont aller choisir quelqu'un au village, mais qui n'est pas chrétien. Ça peut arriver. Mais maintenant, est-ce que l'Église doit déclencher une sorte de bataille dans ces domaines? Non, la question est non. Parce que Paul a dit, regardez ce que Paul nous raconte. Voici ce que Paul dit. Mais ce que l'Église enseigne sous forme de principes, sous forme de conseils, sous forme d'avertissement, reste intact.
Mais dans la de façonner une belle compagne. Donc, je pense qu'on serait tous d'accord, c'est lorsque le Créateur apporte l'être aimé, la plus belle des créatures, et que celui-ci sort de son sommeil et s'exclame. Il dit, celui-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Et l'Éternel lui remet cette belle créature entre ses bras et les deux s'embrassent. Ils sont mariés. Ils sont mariés et femmes. Mais ils étaient déjà adultes. Ils étaient déjà adultes. Bon, quand est-ce que nous verrons un homme devient un époux et une femme devient une épouse? Quand? Ça, c'est le début de l'enseignement qui va suivre. Bon, oui, mettez-moi cette page, merci. Donc, vous voyez comment est-ce que je planifie l'étude? Ça va être, nous allons aller de manière très pratique. Nous allons parler de mariage chrétien. Mais en parlant du mariage chrétien, nous devons faire face, nous devons avoir une volonté de ne pas nous confiner, de ne pas nous égarer. Nous ne devons pas devenir sectaires, parce que ce n'est pas une secte ici. L'ouverture qu'il y a dans la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, nous allons conserver cette ouverture-là. Nous ne sommes pas les églises sectaires où il y a des gourous. Parce que les gourous, lui, il pense que si lui il prie pour vous, si lui il tient vos mains comme ça et il vous déclare mari et femme, donc vous êtes mariés. Même si civilement vous n'êtes pas mariés, mais lui, il croit détenir des pouvoirs qui lui sont venus d'en haut. Ça, c'est un gourou, un faux enseignant, un faux pasteur. Nous allons voir quand est-ce qu'un homme devient un époux et quand est-ce qu'une femme devient une épouse. Même en Israël, les rabbins ne se comportaient pas comme ça. Les rabbins étaient des autorités en Israël, mais lorsque c'était les Romains qui dirigeaient les affaires, ils disaient, ça, nous pouvons juger, ça, nous ne pouvons pas juger. Nous n'avons pas le droit de condamner parce qu'ils étaient ils étaient occupés. Vous voyez? C'est pour cela qu'ils ont amené Jésus devant Pilate. Même si Pilate a dit, condamnez-le vous-même, selon vos lois. Ils ont dit, il ne nous est pas permis de condamner. C'est là que je veux vous amener. Parce que cette compréhension n'est pas humaine. Elle est divine. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est comme ça qu'il s'est comporté. Il disait, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Est-il permis de payer les tribus à César?
C'est comme ça que Jésus s'est comporté. On vient l'enlever pour le faire roi, il dit non, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, nous allons voir dans ces grands sujets qu'il y a un sens péjoratif de dire chrétien ou mariage chrétien, c'est-à-dire une coquille vide, mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a une autre façon de comprendre que deux personnes sont unies dans un mariage chrétien, selon les Écritures, pas selon les coutumes et les traditions. Parce que vous allez trouver dans les coutumes et les traditions aussi l'essence du mariage chrétien. Parce qu'il fut un moment, en Occident, l'Église avait les deux pouvoirs, l'État et la religion, c'est l'Église qui gérait. Que ce soit en France, avant la Révolution, même ici, et un peu partout. Et après, il va y avoir bouleversement. La religion va être mise de côté. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons un peu partout des États laïques qui sont tout aussi sacrés. Par exemple, l'égalité entre hommes et femmes, c'est dans les concepts de l'État laïque. Et ça, c'est sacré. Si tu touches ça, tu vas voir, tu vas sentir, ça va chauffer. Et ainsi de suite. Donc, je termine en disant simplement, et ça c'est mon introduction, les déterminants chrétiens dans les non-mariages peuvent être changés. On peut enlever chrétien, qui est un adjectif, on peut mettre civil, on peut mettre coutumier, on peut mettre mariage musulman, on peut mettre... Et plus loin, il y a aussi des types de mariages qui sont contre nature. Et là, on parle de mariage pour tous, ou mariage entre les personnes de même sexe. Mais le mariage est toujours là. Ça peut être aussi un mariage entre les fils des hommes et les filles de Dieu. Genèse chapitre 6. Mariage est toujours là. Mais cela veut dire que Dieu approuve tout cela? Non. Parce que le mariage entre les fils de Dieu et les filles des hommes, Dieu a dit non, ça, je ne peux pas tolérer. Ou pour les mariages contre nature, Romains 1 dit, la colère de Dieu s'élève. Parce qu'il y a des choses contre nature. Même entre les couples hétérosexuels, il y a des pratiques contre nature. La colère de Dieu s'élève. Donc, nous allons apprendre c'est quoi le mariage, dit chrétien, et c'est quoi les autres mariages. Sans prononcer un jugement tel que est-ce que le mariage musulman est reconnu par Dieu ou non. Sans poser des questions comme est-ce que le mariage laïque est reconnu par Dieu ou non. Sans poser des questions comme est-ce que le mariage civil est reconnu par Dieu ou non. Mais dans le cas du mariage civil et mariage chrétien, qui est notre thème, nous trouverons des textes pour répondre à cette question. Mais pour les autres, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors, je vais terminer. J'ai terminé pour ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Avant que je prie. Oui, Jean-Manuel. Oui. Oui.
tout à fait vrai. C'est un but, c'est un... Ça doit être... Mais ce n'est pas toujours le cas. Deux personnes peuvent être aussi ensemble, l'un est chrétien ou l'autre pas. Celui qui est chrétien n'a pas du tout intérêt que l'autre puisse connaître Jésus. Ça arrive et c'est pas bon. Alors, c'est vrai, c'est la parole de Dieu qui dit que un couple où l'un est chrétien, l'autre non, celui qui est chrétien doit user de sagesse et même utiliser des paroles, avoir un bon comportement pour gagner l'autre même sans parole. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Mais ce n'est pas parce que tu es sanctifié, donc l'autre est sanctifié, il va entrer au ciel. Non. Merci pour les commentaires, Jean-Paul. C'est très bien. Bon, ce n'est pas vraiment une question de chance. Ouais. Le- Oui, je comprends quand tu dis chance. Au fait, la personne qui est non chrétien a la grâce de voir Christ dans son partenaire et d'entendre les paroles de grâce chez son conjoint. C'est une grâce. Maintenant, c'est à lui aussi d'accepter d'être converti. Celui qui est chrétien ne doit pas le faire par la force, ne doit pas essayer de soumettre l'autre par la force pour qu'il devienne chrétien. Il ne faut pas qu'il le manipule. Ça, c'est pas bon. Oui, allez-y, Yannick. Après, je vais donner la parole. Bon, merci. C'est ce que l'Église fait déjà. Mais nous avons vu au début que dans la parole de Dieu, il y a des exemples où c'est les parents qui choisissent la femme au fils ou qui choisissent un mari à leur fille. C'est une des possibilités. C'est pour cela que j'ai dit en riant, si c'était aux parents chrétiens de choisir des conjoints à nos jeunes, on aurait plus de mariages chrétiens. Mais il y a des possibilités où c'est le jeune qui choisit lui-même. Alors, le jeune, il va choisir peut-être quelqu'un qui est dans l'autre camp. Mais ce n'est pas ce que l'Église enseigne. C'est parce qu'ils ont cette liberté de choisir celui qu'ils pensent c'est une bonne personne. OK? Alors, à ce moment-là, on arrive à des mariages qui n'est pas forcément chrétien, même si on veut donner la connotation de mariage chrétien, mais ce n'est pas chrétien, parce que l'autre n'est pas, ne se retrouve pas dans la parole de Christ ou quoi que ce soit. Mais, comme Jean-Paul l'a dit, si les couples se forment, il y a des possibilités que, comme les textes bibliques le disent, qu'il y ait salut, conversion. C'est la parole qui le dit. Mais l'Église enseigne ce que Sœur Yannick a dit. Nous exhortons, nous conseillons. Alors, j'ai vu une main. Je vais prendre les deux, après je vais m'arrêter. Allez-y, Daniel, après je prendrai les frères Beauvoir. Oui, quel homme ne sépare pas ce que Dieu a mis.
C'est en général. C'est en général. Oui, Beauvoir, je veux prendre. Merci, Beauvoir. Nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Terminons par une prière. Béni sois-tu, Père, pour ton message ce matin, pour ta miséricorde pour chacun. Le problème que nous partageons ce matin concerne l'union entre un homme et une femme. Le mariage que tu as institué dans le jardin d'Éden. Aide les couples à rester ensemble dans l'amour et dans la joie en élevant leurs enfants selon ta parole. Bénis les cultes que nous allons avoir dans un instant. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen.